Salut les conciergeries Airbnb, ici Henrik du site louerpremium.com dans lequel j'explique comment faire exploser le chiffre d'affaires de ta conciergerie. Aujourd'hui, on va voir pourquoi signer un contrat avec les propriétaires. C'est parti. Alors juste avant de commencer, je t'invite à cliquer sur le bouton s'abonner qui se trouve juste en dessous et à activer les notifications afin d'être informé de toutes mes prochaines vidéos sur la conciergerie Airbnb. Également, je t'invite dès maintenant à me laisser un pouce bleu afin de me motiver à te laisser toujours plus de vidéos, toujours plus de contenu, toujours plus de conseils sur la conciergerie Airbnb. Alors, pourquoi signer un contrat avec les propriétaires ? Alors c'est une question extrêmement importante qui à mon sens va de soi, mais c'est vrai que on voit tellement de conciergeries qui travaillent, je dirais à l'arrache, avec leurs propriétaires, que c'était important à mon sens de rappeler qu'on doit signer un contrat avec nos propriétaires pour pouvoir travailler pour eux. Alors pourquoi est-ce qu'on doit signer ce contrat-là ? Tout simplement parce qu'on a besoin, et le propriétaire également, on a besoin de cadrer l'activité qu'on va mettre en place avec lui. On est quand même là pour réaliser une activité, une prestation de service, et donc cette prestation de service, elle doit être contractualisée. Il doit y avoir un contrat, quelque chose qui permet de formaliser le fait qu'effectivement ta société, ta conciergerie va travailler pour tel ou tel propriétaire dans tel appartement. Donc c'est important effectivement qu'on puisse vraiment identifier les acteurs, les lieux, l'activité, etc. dans ce contrat. D'autre part aussi, ça va permettre de rassurer aussi le propriétaire sur le professionnalisme de la conciergerie, parce qu'effectivement, quand tu arrives et qu'il y a un contrat à signer, ça permet de formaliser les choses, ça va rassurer le propriétaire sur le fait qu'il a affaire à une vraie société qui est pro, qui sait ce qu'elle fait, qui travaille dans un cadre juridique, et non pas une conciergerie qui arrive un peu à l'arrache et qui peut du coup aussi se désengager du jour au lendemain de l'activité s'il n'y avait pas de contrat. C'est aussi quelque chose que tu pourrais subir si jamais il n'y a pas de contrat. En effet, le propriétaire pourrait très bien dire du jour au lendemain je ne travaille plus avec vous parce que j'ai plus envie de bosser avec vous. Et comme il n'y a pas de contrat, ça va se faire du jour au lendemain. Ça signifiera une perte de chiffre d'affaires importante pour toi sans avoir eu le temps de t'y préparer et de mettre en place l'organisation par rapport à tout ça. Donc effectivement, il faut impérativement contractualiser pour rassurer. Après, comme je le disais tout à l'heure, ça permet de cadrer les choses. Alors qu'est-ce que ça va cadrer ? Ça va cadrer finalement l'activité que tu vas réaliser pour le propriétaire. Donc l'activité, c'est vraiment la description de ce que tu vas réaliser pour lui. Ça va être de répondre aux voyageurs, de créer une annonce, de s'occuper des tarifs, etc. Vraiment, tu dois lister toutes les activités que tu vas réaliser pour le propriétaire. Donc ça, c'est important que ce soit très clair dans le contrat. Encore une fois, pareil, pour sécuriser finalement la relation qu'il va y avoir entre ta société et le propriétaire. Après, ça va aussi permettre de cadrer une chose extrêmement importante. C'est comment tu seras payé de cette prestation. Sur quel mode de calcul, quel montant, quel taux, quelle commission. C'est important dans le contrat de faire apparaître clairement cet aspect-là. Déjà, encore une fois, pour vous couvrir, que ce soit le propriétaire ou ta conciergerie, il est important que ce point-là soit parfaitement cadré dans le contrat pour qu'aucune des parties se retrouve lésée à un moment donné. Si jamais il y avait un souci, on fera appel à ce paragraphe-là pour expliquer comment la facture est faite et pourquoi ça doit être payé, ou le propriétaire, si lui il n'est pas d'accord, il pourra aussi s'appuyer sur cette clause pour expliquer en quoi il n'est pas d'accord. Donc c'est important vraiment de faire apparaître effectivement la manière dont la prestation devra être payée. Évidemment, alors après, il y a beaucoup d'aspects juridiques qui vont rentrer dans ce contrat de prestation de service, parce que du coup, c'est bien ça qu'on va signer avec le propriétaire, c'est un contrat de prestation de service. Il est important qu'il y ait bien tous les éléments, je dirais, juridiques qui permettent de verrouiller le contrat, de faire en sorte qu'il soit valide, parce que finalement, ce contrat, il va travailler sur tout le terme, tout le moment où tu vas bosser pour le propriétaire. Il faut que ce contrat soit valide à tout instant. C'est pour ça qu'il faut vraiment qu'il soit bien cadré, qu'il fasse apparaître tous ces points-là. Alors, un dernier point qui va devoir apparaître, c'est la durée du contrat et éventuellement les engagements en termes de durée. Parce qu'effectivement, tu peux mettre en place un contrat qui peut avoir une durée de 6 mois par exemple. Tu n'es pas obligé de faire 1 an. Il peut tout à fait durer 18 mois. Là, c'est encore à toi de voir ça avec le propriétaire, sur quelle durée vous voulez mettre en place en termes de contrat, quelle durée vous voulez mettre en place en termes de contrat. Et en plus de ça, il va falloir voir aussi la partie, est-ce que le contrat se renouvelle ou pas. Typiquement, tu pourrais tout à fait avoir un contrat de 6 mois et au bout de 6 mois, tout s'arrête.
C'est quelque chose qui est tout à fait possible. Alors évidemment, c'est pas ce que je te recommande. Nous, à partir du moment où on fait rentrer du chiffre d'affaires, ce qu'on veut, c'est qu'il soit pérenne. Donc nous, ce qu'on veut, c'est que le contrat finalement puisse durer le plus longtemps possible. Donc bien évidemment, tu dois cadrer dans ton contrat le fait que tu aies besoin de sécuriser ça, et même pour le propriétaire, de se dire ok, j'ai un contrat et ça marche pendant X mois, X années, et je suis sûr que ça sera en place. Également, tu vas pouvoir cadrer les engagements en termes de durée. Ça, c'est important. Est-ce que tu vas travailler avec des propriétaires qui seront engagés de manière ferme à travailler avec toi pendant X mois ou X années? C'est important de mettre en place ou non ce type de clause. Ça sera à toi de voir dans l'étude de marché. Est-ce que tes concurrents font la même chose? Donc ce sera à toi ensuite de t'adapter en fonction aussi du business model que tu as mis en place, voir si tu dois mettre des durées d'engagement fermes. C'est important de bien se caler là-dessus, si on en met ou si on n'en met pas. Et aussi, voilà, il faut que ce soit très clair pour le propriétaire sur est-il engagé ou non, est-ce qu'il peut se désengager, et s'il se désengage, qu'est-ce qu'il y a à faire. Tout ça, ça doit apparaître dans le contrat. Donc comme tu peux le voir, dans le contrat de prestation de service, il y a énormément de points qui doivent apparaître, et c'est pour ça que c'est un document qui est crucial. À mon sens, faire une prestation de service auprès d'un propriétaire sans contrat, c'est juste une faute professionnelle. C'est juste une faute professionnelle. Donc on n'a pas le droit d'aller vers ça, nous, en tant que conciergerie. Donc on doit avoir un contrat de prestation de service signé avec chacun des propriétaires, et éventuellement même pour chaque bien, ça va dépendre comment est rédigé le contrat, mais éventuellement pour chaque bien que tu vas récupérer auprès des propriétaires, d'avoir un contrat qui va expliquer de manière très claire ce qui va être fait et comment ça va être cadré. Voilà, je te remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si toi aussi tu veux créer ta conciergerie, eh bien tu peux télécharger mon pack qui te permet de créer un business plan qui cartonne. Donc pour ça, tu déroules là juste en dessous de la vidéo, il y a un lien, tu cliques, tu me laisses ton prénom, ta meilleure adresse mail, je t'envoie tout ça automatiquement chez toi. Donc ce pack, qu'est-ce qu'il contient? Il contient un document Word qui sera la formalisation de ton business plan. Donc c'est un document qui est pré-rempli, tu n'as plus qu'à le compléter avec tes éléments. Également, tu trouveras un fichier Excel qui sera la projection financière sur les 3 prochaines années pour ta conciergerie. Également, tu trouveras un document PDF qui t'explique étape par étape, pas à pas, quelles actions tu vas devoir mener, quel type d'études tu vas devoir faire pour compléter ton business plan. Bon, le mieux, c'est que je te laisse cliquer sur le lien qui se trouve juste en dessous et je te retrouve tout de suite de l'autre côté.